accueille à nouveau dans le son aujourd'hui avec ce que j'appellerais une proposition estivale qui vient en fait encore une fois de l'univers de Piano Book. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site qui est absolument spectaculaire au niveau des trouvailles, des recherches et surtout de la générosité et du partage de tous, puisque la plupart des instruments qu'on retrouve sur le site de Piano Book sont donc libres de droit, sont gratuits et fonctionnent pour la plupart avec le lecteur contact, parfois la version complète, mais on a de plus en plus la version DS pour Descent Sampler, qui est un lecteur donc qui va permettre de traduire l'environnement sélectif de certaines capsules, certains instruments virtuels pour l'avoir effectivement 100% gratuit. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis amusé à créer des patchs à partir de plusieurs sélections combinées sur le même canal MIDI. Vous voyez la qualité du thème que ça donne. De la façon que c'est construit, vous voyez ici, donc je vais aller chercher les instruments, j'ai pris presque en priorité l'instrument de clarinette de Catherine Hillier qui donne ce thème. Si je le mets en solo, vous allez voir ici. Donc voilà, solo. Qui est un instrument donc effectivement fait à partir de ces enregistrements de clarinette. On voit ici l'interface d'accueil où on voit effectivement l'instrument à droite. EXP pour Expression, LPF pour Low Pass Frequency et Splush en fait pour des éléments plus caractéristiques de la clarinette avec ses bruitismes, des choses comme ça. Donc c'est généralement des environnements assez simples au niveau de la manipulation du son, mais la source première est vraiment de qualité. Donc j'ai pris ça comme source de base. Vous voyez que j'ai pris le Subtle Clarinet MIDI Canal 1. Et ici, il s'agit de négocier panoramisation que j'ai mis plein centre. Et j'ai mis un volume quand même intéressant pour qu'il soit vraiment en priorité. À cela, j'ai ajouté l'instrument de Sam Stewart qui s'appelle Pointillist Guitar Wide. Je le mets en solo ici pour vous permettre de l'entendre. Voilà, ici, on entend bien un trémolo de guitare. Sur lequel, évidemment, une panoplie d'ajustements qui concerne l'attaque, la ADSR, Attack, Decay, Sustain and Release. On a le délai, reverb et le filtre. Donc, ils nous permettent d'ajuster un peu le son. Je l'avais mis celui-là un peu à l'arrière, toujours sur le même canal MIDI. Vous voyez ici, canal MIDI 1. Je l'ai mis plein centre et je mets un volume quand même un petit peu plus en retrait pour qu'il soit en appui à celui-là. Et à cela, ben, je vous avais invité avec l'environnement Didgeridrone, qui celui-là, c'est donc de Joshua Meltzer, qui a quand même, vous voyez ici, qui a contribué à une bonne panoplie de propositions. Et quand vous voyez ici, je vais prendre à titre d'exemple, vous voyez de Didgeridrone, celui que l'on voit à l'écran combiné avec deux éléments. Il s'affiche avec ce petit icône ici qui correspond visuellement à l'intégration de plusieurs éléments à partir du même patch. Donc déjà, ce que je vous propose, quand je fais un patch à partir de plusieurs sélections d'instruments, lui le propose avec son Didgeridrone, avec deux éléments, avec panoramisation, des choses comme ça qui nous permettent d'avoir une certaine évolution dans le contexte. Donc, vous voyez ici le petit icône qui représente une proposition de patch de la part du créateur, comparativement à, vous voyez, quand c'est un clavier, ici, il s'agit d'un son. Donc, Joshua Meltzer, si je remets celui-là en priorité, ces deux-là, oui, voilà. Ah, je peux, en tout cas, je vais vous le mettre, tiens, je vais le mettre ici, je l'avais déjà sélectionné comme ça. Voilà.
vous avez des écouteurs, vous voyez comment le son travaille dans l'ambiance, dans l'espace. Donc, il est effectivement un beau drone, c'est-à-dire une sonorité qui se place, qui prend son espace dans le temps, qui est assez riche. Donc, vous voyez que celui-là, dans le grave, il va vraiment chercher la texture du didgeridoo. Un peu avec ce son qui est fait avec le souffle et la respiration. Certaines occasions où vous avez besoin de soutenir un son sans trop dégager, disons, de prédisposition, et vous avez besoin de quelque chose d'un peu neutre. Donc, cette palette va vous donner vraiment une manière de construire un solage, si on veut, sonore, sur lequel ça sera facile de bâtir des harmonies ou des choses comme ça, puisque la proposition à la base est assez riche, assez pleine, donc qui peut permettre n'importe quel ajout d'une certaine façon. Donc, moi, je suis parti de celui-là. Et ce que j'ai fait ici, dans le contexte de la variation, c'est donc, je vais enlever le solo, c'est donc d'ajouter à ça, en premier lieu, en avant-plan, la clarinette. Là, on entend bien le souffle ici. Cette accumulation d'instruments de quatre sources, mais de 3 familles différentes. C'est-à-dire, on a la guitare ici, la clarinette et évidemment le drone qui s'apparente un peu à la voix. Donc, on a 3 instruments mis ensemble qui correspondent à cette patch. Vous pouvez facilement l'ajuster avec les volumes, panoramisation pour donner un peu plus de volume ou d'ampleur. C'est parfois une belle occasion de créer des timbres particuliers à partir de sources différentes, mais que vous avez ici accès avec un déclencheur MIDI, c'est-à-dire une note qui vous permet d'avoir ce timbre particulier. Et évidemment, dans le contexte de la mise en action, les éléments qu'on va retrouver ici sont donc assignables à tout paramètre MIDI qui peuvent servir à les contrôler. Donc, j'espère que cette incursion dans ma proposition variation estivale de la collection Piano Book vous permettra d'aller faire un tour sur leur site pour voir effectivement comment la nature humaine, dans ses bons côtés, est tellement généreuse de son savoir, de ses connaissances, de ses compétences, au bénéfice de tous et chacun, pour le plaisir de la création. Il me reste à profiter ces derniers mots, donc évidemment, pour vous souhaiter une bonne suite en musique et surtout une bonne inspiration. À très bientôt et bonne visite. Au revoir.